voilà, donc s'il m'aurait dit mange 150 grammes d'haricots verts tous les jours, tu vas chier, en gros, je le ferais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, nouveau vlog. On est le 6, le 5, le 6. Un gros fake, je sais même pas quel jour on est. Bref, ce matin j'ai pas vlogué, il est à peu près midi et quelques. Tout simplement parce que j'ai fait du montage, j'ai posté une vidéo sur IGTV, une vidéo make-up que vous m'avez demandé, donc du coup j'ai fait ça. Vous retrouverez le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Et concrètement, je vais faire un autre montage du vlog d'avant-hier pour que je le poste aujourd'hui. Là, il faut quand même que je le poste. Et c'est tout. C'est tout. Après, je vais faire du rangement parce que c'est le bordel. Il faut que j'aille descendre les poubelles. Oula, voilà. Ouais, plein de trucs. Trépied là, toujours un gros fail. Plein de trucs à faire. Là ça va être essentiellement du ménage, ça va pas être une journée de ouf, je vais pas sortir. Enfin peut-être pour aller marcher un peu tout à l'heure, mais il caille sa maman. Il fait super froid. Et c'est la grève, donc concrètement je pense que tout le monde est chez lui ou voilà, enfin fait un plan B. En tout cas j'espère que les gens n'ont pas trop galéré parce que c'est vraiment noir. Je regardais sur internet, il n'y a vraiment pas de train, il y a des stations fermées, enfin c'est un truc de malade. Donc voilà, donc c'est journée posée dosée, mais travail quand même parce que bah, il faut que je poste. Je poste et je poste, donc voilà. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Concrètement, je me suis douchée, il était temps. C'est l'heure des reines du shopping, donc vous estimez un peu le temps qu'il y a eu entre le dernier, la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai quand même super bien bossé, j'ai réussi à faire une vidéo pour ma chaîne principale, à monter le vlog de mardi. Je suis en train de finir celui de mercredi. Aujourd'hui on est jeudi, donc après je vais essayer de finir celui de jeudi. Bon, de toute façon ça va aller vite puisque j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Là je finis donc comme je vous disais le vlog de mercredi. Et après je range le bazar parce que je vous jure c'est plus possible hein. Mais bon, je préfère terminer ça. Là je suis bien lancée et tout. Je suis quand même levée, j'ai pris ma douche. Là je vais me prendre un petit thé avec une petite pâtisserie que j'ai acheté hier avec Pierre et Roméo. Voilà voilà. Elle a fait la danse de la joie. Ouais. Non mais j'aime trop ça. Et c'est le parfum Ispahan. Je sais pas si vous connaissez, c'est rose litchi. Et voilà quoi. Donc oui, je sais déjà ce qu'on va me dire. Ouais, et le programme. Ouais, et le programme, j'avoue que je ne suis pas très assidue là. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas toutes les cours. Il faut vraiment que je fasse à manger avant. Donc ce soir, si j'ai la pêche, je vais faire à manger pour demain. Comme ça, ce sera fait. Et parce que c'est pas possible en fait. Et puis j'avais, comme je disais, j'avais des petits soucis, donc j'étais pas motivée et voilà quoi. Donc bref, c'est pas une raison hein, c'est tout à fait, je ne cherche pas d'excuses. Mais voilà, mais il faut vraiment que j'ai les courses tout pour le matin. Et comme je vous disais, ouais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous dire. Bon bah je vais vous en parler là maintenant. C'est vrai qu'à chaque fois je vous dis ouais je vais vous expliquer un peu. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à en parler. Mais là je vais le faire. Mais ouais voilà, bon c'est pas évident. En gros, bon vous le savez, j'ai eu un accident de voiture, tout ça. J'ai des séquelles qui seront à vie. Donc les gens qui sont... Je sais que c'est gentil, mais arrêtez de me dire qu'avec toute la volonté du monde, je vais remarcher. Non, je ne vais jamais remarcher. C'est comme ça. J'ai une tétraplégie incomplète. C'est pas comme un paraplégique, mais c'est dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance parce que je peux remarcher, mais je n'ouvrirai plus jamais la main, je ne remarcherai jamais de la même façon, je ne courrai jamais. Voilà, c'est quand on est touché à la moelle épinière, c'est dead. Après... je suis croyante et voilà, il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles et je suis déjà un miracle. Mais je veux dire que voilà, c'est pas en pensant très fort à courir que je vais courir. Non, ça marche pas comme ça. Donc faut que les gens arrêtent ça aussi, ça m'énerve un peu. Bref, c'est pas le sujet. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai des séquelles physiques, mais j'ai des séquelles aussi intérieures aussi qui ne se voient pas. Et je sais pas, il y a un chien qui arrête pas d'aboyer. Et les gens ne s'en rendent pas compte à part mon entourage qui sait exactement ce que je vis.
En fait, donc déjà j'ai des problèmes de vessie. Voilà, j'ai du mal à faire pipi. En gros, la rétractation que j'ai au niveau des muscles, voilà, le fait que mes muscles se rétractent tout le temps, tu vois, quand j'essaie d'ouvrir la main, je n'y arrive pas. Et ben c'est la même chose au niveau de mon transit, au niveau de ma vessie. Et voilà, je vous passe les détails, je pense que vous avez compris. Et du coup, j'ai un transit qui est lent. Mon transit ne fonctionne plus comme un transit normal. Donc c'est dû à la lésion de la moelle épinière, c'est comme ça, parce que la moelle épinière c'est quelque chose qui régule un peu tout ton corps. Donc forcément quand elle est touchée, c'est dead quoi. Et je le sais, tu vois, mais ça fait vraiment partie des choses qui me gonflent au quotidien. Parce que je dois faire des lavements maintenant 1 fois par semaine. Donc un lavement, je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin. C'est très chiant, je dois mettre des suppos tous les soirs, je dois prendre des laxatifs tout le temps. Voilà, donc ouais, c'est pas motivant, mais c'est ma vie. Et il y a pire quand je vois des gens qui ont la maladie de Crohn aussi, enfin voilà, tu vois, c'est un peu... je me dis toujours qu'il y a pire, même si ce que je vis c'est déjà grave, il y a pire. Et suite à ça en fait, j'ai déjà vu des diètes, j'ai déjà vu plein de trucs, mais du coup c'est pas évident parce que c'est pas des gens spécialisés pour la moelle épinière en fait. Parce que tout le monde me dit mais mange ci, mange ça. Non en fait, je peux manger des légumes tous les jours, je vais être constipée. Moins bien sûr, mais mon transit est lent, donc il faut que je fasse des efforts tout le temps. Mais allez faire des efforts quand votre corps ne veut pas, quand vous êtes fatigué, quand vous avez les muscles qui vous font mal. En ce moment le froid c'est horrible, je souffre beaucoup. Voilà, mais j'en parle pas parce que voilà, mais j'ai super mal. En plus j'ai été me promener, porter des trucs lourds, j'ai trop mal. Et voilà, et du coup c'est pas évident, c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie de faire des efforts, mais je n'arrive pas à trouver une routine. J'ai vu une diététicienne qui est super, mais pareil, bah, ça marche pas forcément. Par exemple, il y a des trucs que je peux pas manger, des haricots rouges, en fait, des choses qui font fermenter le ventre, en fait, tu vois ce que je veux dire. Tout ce qui est chou-fleur, brocoli, je peux plus manger ça. Haricots rouges, je peux plus manger. Et là en fait je disais un truc que ma kiné m'a conseillé qui s'appelle sur régime FODMAP, parce que ma diète aussi m'en avait parlé, que ma gastro-entérologue aussi. Les FODMAPs en fait c'est en gros des aliments qui fermentent. Et mais les gars, quand je vous dis la liste, ça fait flipper. En gros tu bouffes plus rien. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime la bouffe en fait. J'ai toujours aimé manger, enfin voilà, tous ceux qui me connaissaient avant mon accident, c'est voilà, la bouffe et moi. Et toujours maintenant, hein, vous voyez. Mais c'est dur parce que c'est frustrant, parce que normalement je devrais même plus manger tout ça quoi. Et j'essaie pendant 2 jours, j'y arrive, après j'en peux plus, ça m'énerve parce qu'après je suis en mode putain mais pourquoi j'ai rien demandé en fait, tu vois. Pourquoi je pourrais pas manger, j'ai déjà assez de soucis, je dois voilà, j'ai déjà mes problèmes, il faut encore la bouffe, la vessie, blablabla, ouais ça saoule. Et voilà quoi, et du coup et mon corps aussi il fait ce qu'il veut, quand il veut pas, il veut pas. Quand je suis fatiguée, des fois je peux rien faire de la journée, je suis épuisée. Parce que c'est comme ça, c'est les lésions médulaires, c'est comme ça en fait. Et voilà, donc du coup quand j'ai pris le programme Let's Train, j'ai dit vas-y je vais y arriver et tout machin. Et au final quand j'ai lu le programme, qui est très bien, mais c'est que en fait je dois l'adapter à moi. Et c'est chiant en fait, ça me gave, parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire, que je peux pas manger dans le programme. Et je vais peut-être ne plus manger de gluten non plus, parce que le gluten aussi ça peut fermenter, enfin voilà. Mais c'est plus une vie en fait, je vais passer ma vie chez Biocop en mode comme les bobos. Et voilà, non je rigole, c'est pas bien. Mais voilà, enfin c'est relou franchement. Et c'est pour ça après je me dis je vais me faire plaisir et tout, mais c'est pas bien. Et le poids que j'ai pris 15 kilos depuis l'accident, j'en ai perdu 5. Là j'en suis à 74, donc j'en ai pas repris, c'est déjà bien parce que ça fait 5 ans que j'ai eu mon accident. J'ai pas repris de poids, mais j'arrive pas à les perdre, ces de kilos là. Et c'est dur. Donc après quand j'étais à l'hôpital j'étais bien, parce que c'est vrai que j'avais un cadre et tous les jours j'étais hyper motivée. Vous aviez vu le avant après, je vais vous le remettre. J'avais vachement perdu de masse de graisse et j'avais pris du muscle et tout. Et bon je vais pas retourner à l'hôpital, donc faut que je me bouge le cul. Mais en fait je sais pas, je pense que ça va arriver quand vraiment quand mon esprit va vouloir. Je suis motivée, mais après je me mets trop de pression des fois. Mais voilà, mais il faut que je fasse un réel effort parce que j'en ai marre en fait. Et comme je vous dis, je pourrais manger des légumes tous les jours, mon transit va être lent. Mais il va être moins lent. Mais en même temps on peut pas manger que des légumes parce que c'est pas une vie, enfin je vais pas tenir. Des fois je fais des carences et tout, je suis faible, déjà je fais de l'hypotension. Donc ouais c'est pas évident. Donc bon voilà, tout ça pour vous expliquer un peu mon quotidien. Et je sais que je vais y arriver hein, mais
j'aimerais tellement perdre ces 5 kilos, mais tu vois, si je pouvais courir, tu vois, rien que ça, c'est... Ouais, voilà, je vais pas me mettre à chialer, mais ouais, voilà, quand je vois les gens, je me dis putain, mais les gars, vous pouvez faire du sport, faites-le, tu vois, parce que le sport, c'est la santé, c'est pas que du physique, en fait, déjà, mentalement, de pouvoir courir, se dépenser, ça me manque tellement. Après, je le fais à ma façon, mais et puis voilà, de toute façon, je peux pas revenir en arrière, il faut que je peux pas, donc il faut que je fasse, avec ce que j'ai, tu vois, donc voilà, donc j'avais bien réussi pendant que j'étais à l'hôpital et tout. Je vous renvoie à la vidéo puisque je m'étais filmée et tout, et je vais retrouver, je sais que je vais y arriver là. Je suis en plein changement dans ma vie personnelle d'ailleurs, je pense que peut-être que vous l'avez remarqué, mais bon, j'en parlerai ça après aussi, et du coup le changement c'est maintenant, donc j'ai pas envie d'attendre 2020 en mode ouais 2020 c'est les changements, j'ai envie de le faire maintenant, mais c'est dur quoi, mais bon, c'est le mental, franchement c'est là où je me dis c'est le mental, j'ai du mental pour beaucoup de choses, et je me dis que je dois déjà gérer tellement de choses que en plus enfin pas me forcer, mais en tout cas faire des efforts en plus sur mon alimentation, mais je dois faire des efforts sur tout, ouais, ça me gave. Donc voilà, bref, donc c'était pour vous raconter un peu, mais voilà, j'ai mon entourage quand même qui me motive, tout ça, mais ils peuvent rien faire pour moi parce que tant que je ne voudrais, tant que il y a que moi qui peux le faire. On peut me soutenir, m'encourager, me porter, m'élever, tout ce que tu veux, mais c'est moi en fait, et voilà, mais je sais que je vais y arriver. C'est juste que il me faut encore un peu de temps, je sais pas. Voilà, bref. S'il vous plaît, je sais que ça part d'une bonne intention, mais ne venez pas me dire de manger ci, de faire ça, nanana. Je suis suivie par des médecins, des professionnels. Voilà, donc s'il m'aurait dit mange 150 grammes d'haricots verts tous les jours, tu vas chier, en gros, je le ferais, mais non, c'est pas comme ça, voilà. Mais je dois manger plus de fibres, ça c'est un fait, mais pareil, il y a encore des fibres qui fermentent, donc c'est tout un truc. En fait, si vous voulez, voilà, pour résumer, je suis en perpétuel test, voilà, je dois trouver tout le temps ce qui me va et ce qui ne me va pas, donc je note aussi ce que je mange. Quand je vous ai dit qu'hier, la dernière fois j'ai vomi parce que je mange trop vite aussi, j'ai dit ah oui, je vous ai pas dit aussi, non mais c'est le vlog des révélations. J'ai des problèmes d'acidité, mais ça c'était bien avant mon accident. Donc du coup je ne bois plus de jus d'orange, je ne peux plus manger pimenté, entre autres, voilà, je dois regarder toutes les étiquettes, tout ce qu'il y a, jus d'orange, acidifiant, acide citrique, tous ces trucs là. J'ai l'estomac hyper fragile, et là je sais que j'ai vomi à cause de quoi? Des Activia, les probiotiques, là je crois qu'il y a de l'acide dedans, ou je sais pas, enfin il y a un truc, ça ne s'est pas passé du tout. Donc tout ça je dois faire attention. Le lait de vache, ça par contre rien à voir avec mon accident, mais j'ai vu que ça me donnait des boutons. Là et concrètement j'ai mangé du fromage ces derniers temps, je me suis un peu vengée sur la vie, je me suis laissée aller, et du coup maman, bon, bouton à lait moi. Donc voilà, bon voilà, tu vois ce que je veux dire? Si j'avais rien de tout ça, ce serait cool, mais ce serait trop facile, donc c'est un perpétuel combat. Et voilà, mais il n'y a que moi qui peux le faire, mon cheminement, je vais le faire, et voilà, d'un coup, en fait il faut... Je pense que moi je suis comme ça en fait, des fois quand je dis rien, c'est là où j'y arrive, tu vois. Mais en fait je me dis peut-être après ça vous motive, tout ça. Mais je vais faire mon truc en sous-marin, tu vois. C'était pas mal mon truc. Et voilà. Mais aujourd'hui c'est pas le sujet, le sujet c'est de manger ma bûche Ispahan de chez Pierre Hermé. Non mais par contre c'est vrai que ça coûte un bras, mais qu'est-ce que c'est bon. J'avoue que cette petite bûche, si je vous dis le prix vous allez dire mais t'as un problème, mais je m'en fous, c'est bon. Oh elle est trop belle, regardez-moi ça. Donc je vais me faire un thé, et puis voilà. Pareil, j'ai acheté ce thé Clipper qui est détox et tout, et du coup pareil, j'ai l'impression que ça me fait en fait je vomis tout le temps dès que ça va pas, dès que mon corps n'aime pas, dès que c'est acide, dès que je mange trop gras machin, je vomis direct, donc voilà. Et c'est très chiant parce que je vomis vraiment très très souvent. Je sais, c'est pas top ce que je vous raconte, mais c'est ma vie, c'est comme ça. Donc entre mes problèmes en haut et en bas, je ne vous raconte pas, mais bon, j'hésite à le tester là, ça me ferait chier de vomir mon gâteau à 8 $ là, mais ouais, je sais pas, est-ce que c'est pas, je crois qu'il y a de l'hibiscus dedans et c'est un peu acide, I don't know. Bon, non, je vais pas prendre le risque. On va prendre un petit thé d'Aman Frères, ça c'est valeur sûre. Et voilà, en fait je bois beaucoup d'infusions, j'évite de boire du thé, voilà. Et que ça, mais ce thé là c'est une dinguerie.
granola. Frère, pourquoi tu veux pas? Merci. Granola d'été et il y avait celui au carrot cake. Ah ouais, mais ouais, je l'ai toujours pas goûté. Je l'ai goûté? Je sais plus. Si, je l'ai goûté. Non, je l'ai pas goûté. Je l'avais donné un à ma meilleure amie. J'ai toujours pas goûté. Ah bah je vais le prendre. Allez, ça c'est Rooibos, je crois. Ouais, amande aromatisée, carrot cake. Mais je crois que c'est un thé, ça. Bon, c'est pas grave. Je sais au moins que ce sera toujours moins acide que le thé détox. Donc pour ceux qui connaissent pas, comme je vous disais, c'est rose, framboise, litchi, ispahan. Et je crois qu'on a une petite crème au chocolat blanc. Mais je vous jure, bon, faut aimer un peu les goûts spéciaux, il faut aimer la rose forcément. Mais je vous jure, c'est super bon. Et en plus, les gâteaux Pierre Hermé, c'est pas sucré du tout, quoi. Donc c'est vrai que ça coûte cher, c'est de la haute pâtisserie. Mais qu'est-ce que c'est bon, purée. Bon, du coup, on se retrouve quelques heures plus tard. J'allais aller me coucher, mais du coup, j'avais zappé qu'il y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelle, enfin, un documentaire en plusieurs parties qui s'appelle Broken, qui parle un peu des sujets d'actualité. Je pense que c'est un peu comme le cash investigation. Et là, en fait, ça parle de la contrefaçon dans les cosmétiques. Voilà, on en entend parler, mais là, je pense que c'est assez bien ciblé, donc je vais regarder ça. Et après aller me coucher. Et il y a Marlena de Makeup Geek dedans, Makeup Geek, vous vous souvenez d'ailleurs, je vais ressortir mes fards Makeup Geek parce que c'était vraiment une bonne marque, bref. Et du coup je crois qu'elle elle apparaît dedans et tout, donc bref. Voilà, donc du coup je regarde ça et je vous en reparle demain. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.